Bienvenue à vous tous qui nous suivez en direct sur le Congo est à nous. Nous sommes très heureux, chers amis, de vous atteindre aujourd'hui encore à travers cette plateforme digitale qui nous permet chaque jour de nous connecter en direct. Vous êtes nombreux. Bravo à vous. Vous êtes en train de grandir tous les jours. La communauté, le Congo est à nous, grandit. Je demande à tous ceux qui sont en direct, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Si vous n'êtes pas encore membre de notre famille, le Congo est à nous, join the family, yes. Donc nous sommes les 12. C'est ça, hein? Voilà, le 12 mai 2025. Chers amis, c'est un coup fatal pour la Chine. Les États-Unis bombent le torse, sort toute sa puissance pour démontrer que la Chine peut avoir un peu de progrès, mais les États-Unis restent la superpuissance mondiale. 500 milliards de dollars. Avez-vous entendu parler de ça? Ce n'est plus un rêve, ce n'est plus une illusion. Ne vous faites pas, n'hallucinez pas, c'est une réalité. 500 millions du gouvernement américain, 500 milliards du gouvernement américain pour récupérer la RDC. Pas acheter la RDC, pour récupérer la RDC. Parce que toutes ces années, depuis la bombe atomique, l'Amérique avait toujours un contrôle sur le pays. Mais depuis l'arrivée des deux Kabila ici, les Asiatiques, donc la Corée du Nord, la Chine, l'Iran, ont envahi le Congo. Ils ont pris des choses qui ont, à un moment donné, éloigné les États-Unis, comme ils ont aussi utilisé une mauvaise politique d'entrer par la fenêtre, c'est-à-dire Kagame, ils se sont rendus compte 30 ans après que c'était une bêtise, qu'il fallait vite récupérer la situation. Voilà pourquoi aujourd'hui, les petits accords que vous avez vus, des renégociations de contrats chinois avec Gilles Alinguette, Guilain Nyembo et consorts, ces gens nous ont menti, ils nous ont roulé, ces gens méritent la prison. L'actuel ministre du Plan, l'ex-inspecteur général des Finances, il a fui. Pourquoi? Pourquoi Gilles Alinguette s'est soustrait? Gilles Alinguette trimballe beaucoup de casseroles. Il a beaucoup de dossiers. On le disait toujours que ces messieurs-là, que vous avez vu certains médias les présenter comme les meilleurs, c'était totalement le contraire. C'était lui, soi-disant, qui contrôlait les finances, qui était le monteur des stratégie pour sucer l'État congolais. Ces groupes-là, je vous ai promis dernièrement que je vais vous donner la liste de tous ceux qui ont composé la commission chargée de la révisitation des contrats léonins, les contrats chinois. Celui qui a cette liste-là, de tous les gens qui étaient dans la commission-là, envoyez-moi. Je vais citer tous ces gens-là ici. Ce sont ces gens-là qui se sont arrogés de gros montants. Vous avez vu la lettre que j'ai lue tout ce jour-là. Cette lettre-là, j'avais commis l'erreur. C'était pas 9 700 $, c'était 9 700 000 $ que Gilles Alinguette demandait au DG de la SICOMINE
d'envoyer 9 700 000 $ dans son compte pour sa présence dans cette commission-là. Donc, s'il avait fait 30 jours dans cette commission-là, son cachet, c'était 9 700 000. Gilles Alinguette. Qui est-il, Gilles Alinguette, pour avoir autant d'argent? Non seulement lui et tous ses amis qui étaient avec lui dans cette commission, ils ont chacun eu cet argent-là. Au-delà de ça, quand ils ont négocié de 870 millions que ces communes-là, dans le format ancien, payaient à l'État congolais, ils ont réduit, au lieu que les travaux de cette révisitation des contrats puissent permettre à la RDC de gagner même encore 200 millions, aller même à 1 milliard 100 millions. Non, non. Dans cette histoire-là, avec le Gilles Alinguette, l'État congolais perd 500 millions. Demi-milliard. Hein. Nous perdons de 870 millions, nous tombons à 350 millions. Qui peut faire une chose comme ça? Qui peut faire ça? Qui peut dire que Gilles Alinguette est congolais? Qui peut nous dire que Guilé Niembo est congolais et tous les autres là? Ces gens ne sont pas des Congolais. Pourquoi? Parce que pour eux, il faut que l'État congolais perd 500 millions par mois, mais que eux gagnent chacun peut-être 30 millions dans son compte pendant les 17 ans que le contrat va courir. Quelle méchanceté! Quelle méchanceté! Pourquoi avoir fait des choses comme ça? J'en appelle à la responsabilité du président de la République, du chef du gouvernement et du gouvernement congolais. Je prends le peuple congolais à témoin. Que ces contrats, ces communes soient annulés. On nous a roulé dans la farine. L'État congolais a été roulé par une équipe de gens assoiffés, des gens qui ont bouffé l'argent et qui ont sacrifié l'avenir de tout un peuple. Regardez ce que les Américains amènent. Sur 15 ans, ils amènent 500 milliards de $. Les Chinois nous amènent 7 milliards sur 15 ans. Les 7 milliards qui sont en fait une insulte. Parce que les minéraux ne se reproduisent pas. Les minéraux ne se créent pas. Les minéraux sont épuisables. Les Américains vont reprendre le contrôle de la RDC, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que d'ici 2040, il faut que tous les contrats puissent tomber, puissent s'arrêter. Kabila a signé la plupart de ses contrats autour de 2010 pour 30 ans. C'est jusqu'en 2040, la plupart de ces contrats. C'est pourquoi on parle de révisiter. Donc, beaucoup de ces Chinois, aujourd'hui, il leur reste 15 ans. Donc, en 15 ans, si on ne revoit pas tous ces contrats-là, nous sommes perdants. Nous sommes perdants. Vous imaginez si on prend 870 millions que ces gens-là payaient, fois 12, fois 17 ans. C'est ça le vrai montant que nous devrions avoir. Quelqu'un peut nous aider là, vite, vite. 870 millions fois 12 mois, fois 17 ans. Donnez-nous le montant.